C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux autour de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. L'hôpital d'instruction des armées de Cotonou sera désormais fondu dans le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga. C'est l'une des grandes décisions qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 7 septembre 2022. Cette fusion va permettre d'optimiser les prestations au profit des usagers et de favoriser certaines compétences et spécialités disponibles qui ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. On va suivre un extrait des grandes décisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liandrou-Mbedi. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. La mise en commun des moyens va donc favoriser la mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures, le renforcement des pôles de spécialité, une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s'agissant de l'approvisionnement en intrants et de l'acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre-référence ou la continuité des soins. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Une délégation des membres de la Commission électorale nationale autonome, conduite par son président Saka Lafia, était ce mercredi matin au siège de la Cour constitutionnelle pour une séance d'échange avec le président Razaki Amouda Issifou et les autres sages de la haute juridiction. Il a été question pour les responsables des deux organes de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs en vue des législatives de janvier 2023. Compte rendu, Ruth Rondjoy, Isaac Mongbo. Présenter à l'ensemble des conseillers de la Cour constitutionnelle le niveau d'avancement des tâches, les tâches qui ont déjà été exécutées, celles qui sont en cours et les dispositions qui sont prises pour que les élections soient réalisées dans de bonnes conditions et que les résultats soient proclamés à la satisfaction de tout le public. Voilà qui est clair. Les institutions en charge des élections au Bénin mettent les bouchées doubles dans le cadre des législatives prochaines. La rencontre de ce mercredi qui a réuni le président de la Commission électorale nationale autonome, l'ensemble des membres du Conseil électoral, le directeur général des élections et les conseillers de la Cour constitutionnelle ainsi que le président de cette institution est un exercice très important dans le processus d'organisation des élections dans notre pays. À l'issue de la rencontre, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, fait ici le point des échanges. La nécessité que la liste électorale, la liste des centres de vote et des postes de vote soit transmise également à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail de suivi. Ils ont insisté sur les travaux qui doivent être faits par la Sénat au niveau des candidatures, que ce soit l'examen des dossiers de candidature, les motifs d'invalidation éventuelle de certaines candidatures, que tout cela soit transmis à la Cour constitutionnelle pour lui permettre de faire son travail en cas de contentieux, en cas de contestation liée à la manière dont la Sénat aurait géré les candidatures. Également sur le déroulement du scrutin, la Cour a insisté pour que les agents électoraux soient sélectionnés avec beaucoup de sérieux, soient formés afin que les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les procès-verbaux de dépouillement soient remplis avec professionnalisme parce que ce sont des outils que la Cour utilise pour apprécier la régularité des élections. Également, la transmission des cantines doit se faire de manière extrêmement professionnelle. Au regard de ceci, l'on peut estimer à la date de ce jour que les dispositions nécessaires sont prises pour la tenue à bonne date des législatives de janvier 2023. Et puis, face à la presse, hier mardi, le ministre du Cadre de vie et du Développement
durable, José Didier Tonanto, a tenu à rétablir la vérité au sujet des allégations faites à l'endroit du gouvernement, prétestant du fait qu'environ 200 ménages n'auraient pas été relogés sur le site de Djefa. En croire l'autorité ministérielle, les habitants des 368 maisons enregistrées dans le cadre de l'opération de libération du quartier Kwakodi ont reçu des parcelles de 200 mètres carrés et bénéficient de l'accompagnement financier de 5 millions prévu par le gouvernement. On suit toutes les précisions avec, bien sûr, dans cet élément. Alors que les autorités béninoises estimaient avoir mené à bien l'opération de libération du quartier Kwakodi en 2021, survient quelques mois après un collectif prétestant de ce qu'environ 200 ménages auraient été oubliés. Après étude du dossier, José Didier Tonanto dénonce quelques irrégularités et affirme qu'il ne s'agit pas vraiment de 200 personnes dans le répertoire présenté. Le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable a été saisi d'une plainte par Exploit du Fier le 21 juillet 2022 d'un collectif des sinistrés de relogement de Kwakodi. L'analyse de cette plainte appelle de notre part quelques commentaires. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération. Sur les 200 personnes de la liste, nous avons relevé des doublons, donc des noms qu'on a répétés 2 ou 3 fois. Occasion pour l'autorité ministérielle de réaffirmer que les 357 ménages enregistrés lors du recensement du 29 juillet 2021 sur la base d'une vue aérienne ont été tous pris en compte. Lors du toilettage de la liste initiale des 357 maisons du recensement en concertation avec les autorités locales, des cas de doublons ont été détectés et des cas de réclamation d'omission ont été étudiés et pris en compte. Ce qui a porté la liste définitive de relogement du quartier Kwakodi à 368. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes qui ont été intégralement relogées sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. L'affaire est pendante devant la justice et le gouvernement, à travers le ministère du Cadre de Vie, se dit serein et prêt à faire la riposte nécessaire à cette procédure contentieuse. Nous avons eu ceux qui ont été déguerpis en 2012. Ça ne concerne pas notre opération. La destruction des ghettos de 2019 ne sont pas pris en compte. Et il y a plusieurs maisons qui ont été également victimes d'érosion côtière. Dans le cas précis de Kwakodi, nous avons choisi de traiter socialement tous ceux qui ont été effectivement constatés dans les 357 maisons. Et nous souhaitons vraiment que ces 200 personnes dont on parle puissent nous apporter la preuve de leur localisation, de leur établissement, pour que nous puissions les prendre en compte, mais nous avons fait le tour du sujet et ce n'est pas le cas. Merci à vous, Stella Padonou. On parle maintenant de cette actualité afin d'éclairer les citoyens sur les différentes raisons de la cherté de la vie au Bénin. Le gouvernement a entrepris en mai dernier une tournée d'explications 3 mois après le passage des différentes délégations. Les populations de la commune d'Adjourou gardent encore à l'esprit les discours tenus. Toutefois, elles invitent les autorités compétentes à œuvrer davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie. On suit leurs propos dans cet élément. Le passage du gouvernement dans les communes pour expliquer la situation de vie et son aide aux populations, ça a changé assez de choses. J'achète l'huile, bon, ça varie d'un revendeur à un autre ou bien d'une revendeuse à une autre. Le prix n'est pas fixe.
chez tous les revendeuses. Le gouvernement était de passage et nous a dit que les denrées seront moins chères. Ici, nous remarquons que les produits n'ont pas baissé de prix. Peut-être les vendeurs n'ont pas voulu appliquer les recommandations du gouvernement. Seul le ciment est moins cher ici. L'huile n'a jamais diminué de prix. Je me suis adaptée à la cherté de la vie malgré moi. L'exemple de l'huile, ça toujours aussi comme auparavant, ça n'a pas diminué. Donc on ne constate pas la diminution, la réduction du gouvernement, du tout pas. Le marché d'Azawise n'observe pas assez de ventes. Les denrées sont tellement chères au point où même les clients ont envie de s'en approprier, mais reculent faute de moyens financiers. Nous invitons le gouvernement à subventionner certaines nourritures. Avant, on savait que le riz, l'État, le gouvernement subventionnait le riz et on nous apportait le riz. Les paysans achetaient à moins de prix. Donc, si le gouvernement peut penser toujours dans le même sens, toujours pour rendre facile la vie aux populations, ce serait mieux. Qu'ils fassent de leur mieux pour respecter la décision du gouvernement. Parce que si le gouvernement détecte un individu, ce dernier sera sévèrement puni. Il faut sensibiliser les bonnes dames ou là où elles aussi viennent prendre ça. Il faut sensibiliser ce genre de personnes pour qu'elles soient au courant de ce qui se passe ou elles soient au courant de ce que le gouvernement est en train de faire pour le pays. C'est ce que le gouvernement a dit que nous allons écouter. Nous n'avons rien à dire. Nous vendons les marchandises comme on nous l'a indiqué, le gouvernement. L'huile d'arachide n'est pas chère du tout. Actuellement, c'est à 1400 que nous la vendons dans le marché de Azawise. Même si c'était cher, nous ne pouvons que faire avec, car la vie devient de plus en plus chère. Ce n'est pas seulement au Bénin que la situation est comme ça. Voilà les doléances des populations d'Adjoron au micro de Prudence Koussou. Le président de la République, lors de sa rencontre avec les entrepreneurs français à Paris, a partagé avec ces derniers son expérience d'opérateur économique et d'homme d'affaires dans son oral. Il est revenu sur 3 valeurs cardinales que doit avoir et mettre en valeur tout individu qui aspire à un développement économique durable et une évolution progressive. Ces 3 valeurs que sont l'ambition, le sérieux et le travail acharné sont appréciées ici par quelques citoyens rencontrés dans le département du Mono. Ces 3 valeurs qu'il a exigées à ces entrepreneurs sont vraiment capitales. Parce que s'il n'y a pas de sérieux, s'il n'y a pas de l'ambition et la sécurité autour d'un investissement, ça ne peut pas progresser, ça ne peut pas évoluer. D'accord? Donc, s'il peut réellement tenir à ça, je pense que tout entrepreneur qui va vouloir investir dans le pays va se sentir quand même et va mettre un peu de sérieux, un peu de rigueur dans ce que lui-même veut quand même faire. Et qui sont ceux-là qui vont quand même bénéficier? C'est nous-mêmes. Et ça concourt au développement quand même de ce cher pays, de notre cher pays, le Bénin. Je partage réellement son avis pour de faire valoriser, de travailler, d'avoir de l'ambition et d'être sérieux. Je pense qu'effectivement, il nous faut du sérieux dans ce pays. Ce pays, le Bénin, en tant qu'opérateur économique, élèves béninois, étudiants, tout ce que nous sommes, il nous faut du sérieux. Le président Patrice Talon, je pense qu'il est un homme de métier. Il a l'expérience dans le domaine. Il n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il parle d'entreprise, il parle du travail, du sérieux et de l'ambition. Je pense que c'est un homme d'expérience. Il en a fait, c'est pourquoi il en parle. Et par rapport au travail, je pense que nous, Béninois, on ne lésine pas, on fait d'efforts
on donne le meilleur de nous-mêmes pour que le travail puisse aller de l'avant, on puisse aller de l'avant dans le pays. Maintenant, par rapport à l'ambition, je pense que nous sommes un pays d'ambition. Nous sommes un pays d'ambition et nous avons un chef d'État aussi qui a d'ambition. Il faut le sérieux dans le travail parce que quand tu travailles, on dit le travail libère l'homme. Et nous travaillons pour subvenir à nos besoins, pour gagner notre pain, et pour subvenir à nos besoins. Donc il faut vraiment travailler et c'est le travail qui libère l'homme. Je suis d'avis parce que quand tu es un homme et que tu ne travailles pas, comment vas-tu manger? Mais tu as un travail et que tu n'as pas une ambition, une rigueur, comment vas-tu réussir ce travail-là? Le président, s'il pouvait aussi se tenir devant les jeunes entrepreneurs du Bénin et dire ces mêmes mots et nous motiver, je pense que nous serons les premiers, le premier pays dans la sous-région qui a plus de jeunes entrepreneurs. Vous en avez été sûrement victime ou témoin. Il n'est pas rare d'assister à des scènes d'injures, même de bagarres entre les conducteurs de moto ou de véhicules. Une pratique qui est tout le contraire de la courtoisie. Cette qualité qui est pourtant enseignée dans les auto-écoles. La courtoisie au volant ou en circulation est une preuve d'une bonne éducation. En tout cas, c'est ce qu'on peut retenir dans ce reportage que nous propose bien sûr Jeannot Dopéon et puis Estelle Vichoedo. Parfois, il y a des conducteurs qui conduisent mal et qui ne reconnaissent pas leur tort. Là, parfois, il peut mal conduire et en même temps commencer par t'insulter. Dans ce cas, moi, j'ai envie parfois de garer et de sortir, de le tabasser. Mais il y a encore certaines choses que je regarde et je laisse. Si tu veux, tu peux le regarder et puis tu vas le laisser. Mais si ça te plaît, toi aussi tu vas le répondre. C'est ce à quoi sont habitués les conducteurs sur nos routes, notamment à Cotonou. Un acte d'incivilité qui crée des tensions belliqueuses entre eux pendant qu'ils se partagent la route. Piétons, motocyclistes, automobilistes ou gros porteurs, tout le monde est concerné par la courtoisie. Herman Agwekwanou Logosu, moniteur certifié d'auto-école, fait comprendre le thème de courtoisie au volant. La courtoisie au volant, c'est d'abord avoir le sens, le bon sens. Le bon sens, parce que lorsque vous vous retrouvez en circulation et que vous voyez que votre pas de plus va bloquer le passage des autres, vous devez d'abord automatiquement comprendre que, attention, je ne dois pas être pressé, je dois être courtois envers ceux-là en marquant un temps d'arrêt afin de permettre à la circulation de continuer. L'allure à laquelle vous roulez, votre compagnie dit, bon, je peux vous dépasser. Il s'engage, c'est en ce moment, lorsqu'il vous sonne la nuit par ses avertisseurs lumineux, le jour par ses klaxons, en ce moment vous vous réveillez, vous vous mettez à accélérer. Ce n'est pas bon. Alors pour l'autre partie, ça l'énerve un peu, on commence par s'insulter, il fait la vitesse, arrivé à votre hauteur, il vous insulte. Et deux gaillards se mettent à s'insulter, deux grandes personnes se mettent à s'insulter. Face aux invectives que se lancent les acteurs routiers, le spécialiste du code de la route répond. Lorsqu'on est énervé, lorsqu'on est surexcité de nervosité, on n'a pas le droit de prendre le volant. Donc lorsque vous êtes insulté, alors faites fi de ces injures et continuez tranquillement. Perdre une minute vaut mieux que de perdre tout son temps, toute sa vie. Et cette courtoisie, je le demande, surtout aux cyclomotoristes, aux deux roues là, les jaunes d'abord et ensuite les tricycles. Les tricycles, je vais leur demander d'aller se faire recycler carrément. Les piétons, quant aux piétons, alors le piéton est toujours prioritaire. Il faut savoir que dans la chaussée, dans la route, sur la route, on ne s'amuse pas. On suit. Là où on va, on regarde à gauche et à droite avant de traverser la chaussée. Alors pour les klaxons, surtout pour les klaxons dans la ville de Cotonou, moi je souhaiterais même que le préfet pense à ça. Klaxonner à tort ou à raison, c'est pas bien. La courtoisie au volant est avant tout un état d'esprit. La route est commune et son partage nécessite le respect de l'autre usager, qu'il soit à moto, au volant ou à pied. Rappelons que la priorité sur la route n'est pas un droit.
Et puis, hors de nos frontières à présent, des taïkonautes chinois rencontrent des étudiants égyptiens au Caire pour une session interactive. Des étudiants de plusieurs universités égyptiennes se sont réunis à l'université chinoise égyptienne du Caire pour une session interactive avec les taïkonautes de Tianzhou 14. L'événement s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre l'Égypte et la Chine dans le domaine des sciences spatiales. Et les jeunes égyptiens disent que parler taïkonautes chinois a été une expérience assez inspirante et instructive dans ce élément. Pour ces étudiants égyptiens, il s'agissait d'une opportunité plutôt unique et passionnante. Ils étaient ici à l'université chinoise égyptienne du Caire pour avoir un aperçu de la vie dans l'espace et une rare chance de parler aux taïkonautes chinois à la station spatiale Tiangong. Les yeux rivés sur l'écran, ils ont eu l'occasion d'en savoir plus sur la vie dans l'espace grâce à l'équipage de Shenzhou 14. La plupart des étudiants égyptiens ici étaient de jeunes femmes. Elles voulaient en savoir plus sur la taïkonaute Liu Yang et sur la façon dont une femme pouvait devenir astronaute. Elle m'a donné comme une inspiration, elle est comme une personne acharnée. De plus, elle a suivi son rêve et est devenue astronaute. J'aime vraiment sa personnalité. L'événement a dépassé mes attentes, c'était impressionnant. Je suis fière d'étudier la langue d'un pays aussi développé que la Chine. J'ai été étonnée de voir comment les gens vivent dans l'espace et à quel point ils sont satisfaits de leur travail. Les questions ici allaient des plus simples sur la façon dont les taïkonautes mangent, boivent ou se baignent, à celles qui recherchent plus de détails sur leur travail dans l'espace et sur la façon dont les missions spatiales affectent leur vie personnelle. Des professionnels de l'agence spatiale égyptienne, des professeurs d'université et des étudiants étaient tout oui lorsque les taïkonautes de Shenzhou 14 ont répondu à leurs questions. Il ne s'agit pas seulement de regarder un film pendant 2 heures ou plus. Cela leur donne de grandes ambitions pour leur avenir, même comment changer leur mode de vie. J'ai parlé à des étudiants aujourd'hui après l'événement. Ils se sont différents et c'est ce que nous voulions atteindre. La Chine continue d'aider l'Afrique à développer son expertise dans les sciences spatiales. Ces dernières années, les pays africains ont accordé une attention croissante au développement de leur technologie spatiale et de leur secteur spatial. La Chine est intéressée à soutenir les intérêts africains et à fournir une assistance pour répondre à ces besoins. L'Égypte et la Chine travaillent sur plusieurs projets visant à renforcer la capacité scientifique spatiale du Caire. Les deux pays travaillent ensemble à la construction d'un satellite ainsi que de stations de surveillance spatiale et de télédétection. En entendant les taïkonautes et des responsables du secteur spatial chinois dire que si le travail dure un jour, ils pourraient monter à bord de la station spatiale chinoise, l'événement a ouvert les yeux des étudiants sur des opportunités que beaucoup pensaient impossibles. Parler aux taïkonautes de Shenzhou 14 a été une source d'inspiration. L'événement a incité une jeune génération à réfléchir à la manière d'emmener l'Égypte dans l'espace. Voilà, point final à cette édition Derrière laquelle se cache. Toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité toujours renouvelée au service de l'information de E-Télé. Vous pouvez retrouver cette édition sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etele.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. Mesdames, Messieurs, d'ici là, portez-vous bien.